Bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle nous allons découvrir comment modifier et structurer un formulaire sur la plateforme Hermeo. Lors d'une précédente vidéo, nous avions créé un formulaire nommé fiche de maintenance moteur. Si notre formulaire est publié, alors deux choix s'offrent à nous lorsque nous passons notre souris au-dessus d'ouvrir dans le studio. Soit nous pouvons cliquer sur consulter pour accéder au studio d'édition, cependant nous ne pouvons pas apporter de modifications à notre formulaire, soit nous pouvons cliquer sur créer une nouvelle version afin de pouvoir apporter des modifications. Les formulaires Hermeo fonctionnent grâce à un système de versionning qui nous permet d'avoir une version publiée et une version brouillon. Ainsi, nous pouvons modifier notre formulaire sans modifier celui qui est publié et donc utilisé sur l'application mobile. À présent que nous avons créé une nouvelle version, nous pouvons apporter des modifications à notre formulaire. Sur notre formulaire papier, nous pouvons voir que ce dernier se décompose en plusieurs parties. Avec Hermeo, nous pouvons réaliser ces parties, les reproduire. En effet, grâce aux briques structure, il nous est possible de décomposer notre formulaire en plusieurs parties. En insérant une brique section, nous allons pouvoir regrouper un ensemble de tâches, comme par exemple les informations sur l'intervention, le nom de l'intervenant, la date d'intervention ou encore l'heure de début d'intervention. Pour insérer des briques dans une section, il me suffit de cliquer sur la brique et de la glisser à l'endroit souhaité dans la section. Il m'est aussi possible d'ajouter de nouvelles tâches en cliquant, glissant et déposant des briques au sein de la section. Nous pouvons créer une seconde section afin de regrouper l'ensemble des informations sur le site sur lequel nous intervenons, telles que l'adresse, le type de bâtiment ou encore les coordonnées GPS. En fonction de la structure que nous souhaitons donner à notre formulaire, nous pouvons avoir plusieurs niveaux. Par exemple, nous pouvons regrouper les sections Informations sur l'intervention et Informations sur le site au sein d'une même section nommée Information générale. Visualisons la structure de notre document en cliquant sur Prévisualisation. Nous retrouvons bien la structure souhaitée. Nous pouvons alors cliquer sur Quitter puis sur Publier. Dans l'onglet Version présent sur la vue 360 de notre formulaire, nous pouvons alors constater que la version 1.1 a pour statut publié, tandis que la précédente version est à présent inactive. La version du formulaire qui sera utilisée par nos techniciens est donc à jour et nos techniciens pourront visualiser la dernière version du formulaire. Les interventions qui ont été commencées avant que nous ne publiions cette nouvelle version ne seront pas impactées et pourront clôturer leurs interventions sur la version précédente. De plus, grâce à ce système de versionning, nous avons la possibilité de repartir d'une version précédente pour créer une nouvelle version. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les documents et leur structure. Nous vous disons à très bientôt lors d'une prochaine vidéo où nous découvrirons comment rendre notre formulaire interactif.